Bonjour, bienvenue à l'atelier d'art floral du centre de formation Bernard Stalter. Je vais vous faire découvrir la formation fleuriste. Aujourd'hui, on a dans l'atelier 8 personnes qui sont à un niveau de formation de BTM fleuriste. Donc ça leur fait déjà leur 4e année de formation et elles devraient se présenter aux examens au mois de juin. Donc là, c'est vraiment un niveau de formation qui est assez intéressant parce qu'on voit beaucoup de techniques et surtout énormément de créativité. Donc ici, par exemple, on voit des choses qui ont été sur une technique araignée, qu'on appelle araignée parce qu'on s'est inspiré de la toile d'araignée. Et on va faire des bouquets avec une structure qui restera visible. Et donc là, ça demande quand même déjà un certain nombre d'années et de dextérité et de créativité. C'est pas le premier niveau de formation. Voilà, La créativité, c'est une partie, c'est indispensable. c'est Alors, indispensable, ouais. il faut pas oublier que déjà, quand on commence le métier de fleuriste, il faut commencer par un niveau de CAP fleuriste qui se fait en apprentissage sur 2 années de formation. Dans le cadre de l'apprentissage, il faut une entreprise, donc c'est des gens qui vont pratiquer quotidiennement en boutique les gestes de base du métier. Donc, quand on rentre en CAP fleuriste, c'est vraiment les bases du métier qui vont être acquises, les connaissances du métier. Et ensuite, on va pouvoir passer un brevet professionnel. Donc là, c'est un niveau intermédiaire où on est un petit peu plus créatif. On aborde vraiment les techniques florales plus sérieusement. Et seulement après, on fait le BTM. Et après, on pourrait enchaîner aussi sur un BM. Voilà. À partir de quel âge on Alors, peut démarrer? l'apprentissage, c'est à la sortie de classe de troisième, donc généralement à partir de 15 ans, sortie de troisième ou 16 ans pour l'apprentissage. Voilà. Vous avez aussi des adultes qui viennent ici en reconversion, On peut, qui... oui, effectivement, sur les classes de CAP, on a aussi des jeunes qui ont déjà un bac, qui ont déjà une expérience ou des études différentes et qui peuvent effectivement se réorienter. Donc, dans ce cas-là, c'est généralement des gens qui viennent par passion et par motivation. Parce que je ne vous cache pas que La c'est un passion, métier. c'est... Ouais, j'allais dire, la passion, c'est... C'est un métier où il faut être passionné, il faut être voilà, motivé parce que c'est un métier, même si on a beaucoup de plaisir pour ceux qui sont ici à le faire, il y a aussi des contraintes. On sait que voilà, fleuriste, on travaille le dimanche, on est dans l'humidité, dans le froid, et on ne doit pas trop compter ses heures. Hein. C'est vraiment voilà, on travaille avec du vivant, donc on est contraint forcément à être là pour les fleurs, pour les plantes, de façon à ce que ça soit vraiment quelque chose de concret. Alors ici, on est sur des centres de table parce que là, Bonjour. l'ensemble des élèves sont en train de créer des décors un peu fantastiques pour un baptême, une cérémonie de baptême. Hein, en temps que Covid, les tables sont très grandes, les convives très espacés, donc on peut faire des très grands centres de table. D'accord. Et donc la Marie est en train de faire un centre de table avec une technique un peu particulière. Peut-être que Marie va pouvoir nous dire ce que c'est comme technique. Qu'est-ce que vous allez mettre? Alors, c'est une technique d'autoblocage. Tout est autobloqué entre eux. Et ça fait un effet. Et l'armature est autobloquée. Les fleurs sont mises à l'eau dans les petits récipients qu'on voit ci-dessous. D'accord, merci. Et donc là, vos fleurs, elles vont rester couchées comme ça? Elles vont monter à cause de la lumière. Elles vont remonter vers la lumière. Ah ouais, Donc se génial, redresser. hein. Voilà. Génial. Ouais, donc ça, faut s'imaginer ça. Voilà, donc Et toutes les fleurs remontent et que ça va être assez donc, en fleuri. Et fait, ça... vous travaillez en fait en anticipant le temps, quoi. Ah, on est obligé. On est obligé avec les plantes. Hein. Les fleurs, ça continue à pousser même quand on les a coupées. Donc il faut absolument en tenir compte quand on fait nos réalisations. Là, on a aussi d'autres types de centres de table. Donc un petit peu différents, avec là des techniques de piquage. Qu'est-ce que vous avez mis en place encore comme technique? Je vois que vous avez des quenouilles sur la table. Oui, c'est ça, des quenouilles. C'est une technique avec un fil de fer au centre. Et on utilise notre visseuse perceuse pour enrouler autour ce qu'il faut. On va utiliser ça pour mettre dans nos contenants. Ça fait des belles techniques. Hein. Merci, Émilie. Donc voilà, effectivement, c'est une technique aussi qui peut être qui est un peu détournée, un peu remise. Donc là, c'est la créativité de chacune. Ici, on a aussi un autre joli travail avec Valentine. Donc là, c'est vraiment de l'osier, c'est vraiment le printemps, c'est vraiment des petits nids, des choses qu'on voit, un travail de transparence, voilà, qui est assez joli. Mais bon, je pense que Valentine, elle est assez douée pour ça, parce que je crois qu'en plus, elle a son grand-père qui est
Vanier, donc elle connaît Ah ouais, donc un peu plus, voilà, elle a plus de facilité à travailler il y a l'osier. déjà de la technique C'est depuis pour ça, la c'est tendre important. enfance. C'est important. C'est Alors, important. comment ça se passe? Les élèves que vous avez, ils viennent, j'imagine, majoritairement par passion. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire au départ. Ils l'ont toujours su ou... Alors, certains l'ont toujours su. Je pense que ceux qui continuent et qui poursuivent l'ont toujours su. Parce qu'effectivement, comme je le disais, quand on est fleuriste, c'est un métier où il faut aimer les fleurs, il ne faut pas compter son temps, on travaille les mains dans l'eau, on est un peu au froid. Donc ça, c'est très important. Et si on n'a pas cette notion de vivant et d'amour de la nature et un côté esthétique aussi, c'est compliqué de rester dans ce métier-là. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut... voilà, c'est un peu de l'abnégation. On a besoin d'aimer la nature, de la respecter, bien sûr, et voilà, et d'en faire un métier avec un côté créatif aussi. Hein. Il faut pas... Il y a un côté technique, il y a un côté connaissance, et il y a une créativité qui peut se mettre en place en plus. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez aussi du coup des cours un peu de botanique ou comment ça se passe? Parce que Ah ben c'est oui. une sacrée. Il y a combien de milliers de sortes de fleurs qui existent? C'est assez impressionnant. Alors je vous dirai pas combien il y a de milliers de sortes de fleurs parce qu'on va pas toutes les commercialiser, donc j'aurais du mal à répondre à votre question. Mais il est évident qu'on a déjà, dès le niveau de CAP, les bases. Il faut qu'on commence par les bases, la connaissance des végétaux. Ça, c'est indispensable, déjà pour pouvoir les conseiller à nos clients. C'est une nécessité de connaître ce qu'on vend. Ensuite, on va monter de niveau et on va en connaître de plus en plus. Et on va même jusqu'à se spécifier sur les familles des végétaux de façon à bien les identifier, les connaître leurs particularités et donc apporter... voilà, ça devient des vrais professionnels. Alors ça, c'est pour la connaissance des végétaux, mais il y a de la botanique qui est encore autre chose, parce que là, on apprend vraiment comment fonctionnent les plantes, comment vivent les plantes. Donc ça, c'est encore autre chose de très spécifique à la profession. Et puis, bien sûr, quand on est en niveau CAP, il reste des maths, du français, bien sûr. Hein, il faut aussi assurer les bases. Et c'est seulement après où on va avoir de la gestion, de la comptabilité et des choses un petit peu plus engagées dans l'entreprise. Donc ça, c'est après pour aussi devenir avoir sa propre entreprise, en fait. Bien sûr, à partir du moment où on a une formation professionnelle, l'objectif de la plupart des fleuristes, c'est aussi de s'installer, bien sûr, de créer sa propre entreprise. Voilà. Merci pour cette découverte, c'est très intéressant. Je vais vous montrer les jolis bouquets qui ont été faits par les BTM, là, justement, cette classe-là, parce que ce sont des très jolis bouquets pour Pâques. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les bouquets nids. Donc ces bouquets nids, c'est des bouquets qui doivent être faits dans un nid. C'est-à-dire que celui-ci est parfaitement réussi avec un très beau tressage d'osier. Il est bien en creux, on voit bien le nid. Celui d'à côté aussi, donc chacun a leur spécificité. Et tous ces bouquets ont des exigences techniques. Donc un bouquet, tout le monde croit que ça se fait très facilement. C'est la chose, le métier, c'est la chose la plus difficile de ce métier. Et généralement, quel que soit le niveau, parce que dans notre métier, on a aussi pas mal de concours, quel que soit le niveau de concours, il y a toujours un bouquet. Et c'est généralement sur ce produit que les jeunes peuvent échouer parce que c'est complexe, c'est très technique, très très technique. Oui, en plus, en général, faut gérer le budget en même temps. Oui. C'est pas évident. Hein. C'est sûr. Oui, c'est ce qu'il faut aussi. Il faut tout respecter. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas qu'un côté créatif, parce que le côté créatif, c'est une bonne chose, mais c'est aussi du commerce. Hein. Donc, il faut répondre aux attentes de nos clients, c'est nécessaire aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas des artistes, on est des artisans, et ça, c'est très important. Et alors justement, je rebondis quand même sur la partie créativité. Ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, ou est-ce qu'il existe des techniques pour l'apprendre, pour être plus créatif, avoir des idées, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au départ, on ne peut pas devenir créatif dans ces métiers-là si on n'a pas la connaissance de base du métier. D'où la nécessité de passer par un CAP, même si quelque part on se dit c'est trop simple, on y arrivera. Non, il y a des bases, il y a des gestes techniques de base à maîtriser, et ça, c'est indispensable. Après seulement, quand on continue dans ce domaine-là, grâce à ces techniques, on peut effectivement développer sa créativité. Très bien. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur les formations que vous proposez ? Bien sûr, avec grand plaisir. Si vous voulez tous les renseignements sur la fleuristerie, vous téléphonez au CFA Bernard Stalter à Échaud.
Il y a un service qui pourra vous mettre aussi enregistrer votre demande parce qu'on pourra vous mettre en contact éventuellement avec des entreprises qui sont à la recherche d'apprentis. Donc il y a Et une vous donner plateforme toute, d'ailleurs qui a été récemment voilà, mise en il y place. a une plateforme qui a été mise en place et qui vous permet de croiser les demandes des maîtres d'apprentissage et des futurs apprenants, ce qui est quand même assez appréciable. Bon, j'imagine qu'on peut aussi venir avec un patron qu'on connaît de notre réseau. Voilà, Pour, le contrat d'apprentissage, comme son nom l'indique, enfin l'apprentissage, il nécessite un contrat d'apprentissage avec une entreprise qui va vous former, parce que le premier formateur, c'est quand même l'entreprise, et nous, on vient en complément, bien sûr, pour l'enseignement théorique et un peu de pratique, parce que tout ne peut pas se voir en entreprise systématiquement dans toutes les entreprises. Donc voilà pourquoi nous faisons quand même de la pratique au CFA. Très bien. Voilà. Ben, un grand merci pour Mais cette je vous en visite. prie. Merci. Voilà. Et à très bientôt. À très bientôt.